ויש לאדם היודע דעת ללמוד ממה שהיו נוהגים החסידים הראשונים, שהיו מסתפקים בלחם צר ומים לחץ, שלא היו מוצאים זה אלא מיגיע כפם. Alors on parle toujours du inyan de profiter des ta'anugim, des plaisirs. On a parlé de la jalousie, ta'ava, kin'a, va'akavot. C'est comme il y a écrit dans la Mishnah, Ka'achid darka shel Torah. Pas de melach tochal, même surat ishte, voilà, reste tishan, tu mangeras du pain avec du sel. Voilà comment tu veux grandir en Torah. Pas peur, n'aie pas peur. On va expliquer. Tu veux grandir en Torah, tu manges du pain et du sel. Voilà, c'est tout. Et ma'im ba mesora tishte. C'est quoi mesora? C'est une quantité. Il faut étudier une Gemara avec le Rav Toufik. Maseret. Choulin, je crois. Il y avait mesora là-bas dans la Souga. Il dit, viens, on fait le calcul un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire mesora? On s'arrêtait en plein milieu pour faire le calcul. C'est quoi mesora? Mesora, c'est combien d'eau? Combien d'eau tu as le droit de boire? C'est moins d'un demi-révi'ite d'eau. C'est moins de 86 révi'ite, 43, moins de 43 millilitres d'eau. Ça, c'est tout ce que... Même boire, tu peux pas boire. Tu dis, bon, je peux pas manger, ça va. Alors, de moi, je bois 2 litres, 3 litres d'eau, moi, ça me remplit le ventre de... Non. Même l'eau, ben, mais ça aura ticheté. Et tu dors par terre. Et tu auras une vie difficile. Ou va Torah ta'amel. Et tu diras la Torah. Si tu fais comme ça, heureux sois-tu dans ce monde et dans le monde futur. Je crois heureux sois-tu dans ce monde. Heureux sois-tu dans le monde futur, je comprends. Tu me dis, il y aura le Gan Eden immense, il y aura un Sachar immense, ça je comprends. Mais dans ce monde, un homme il est heureux s'il vit de cette façon. Gam il ne mange pas, Gam il ne boit pas, Gam il dort par terre, Gam il vit une vie. Tu dis toi-même, tu vis une vie difficile, et tu étudies la Torah, et heureux sois-tu. Pour des fous. Et là, plusieurs mefarshim me disent que c'est pas la kavana qu'il faut passer par là pour grandir en Torah. Elle a même l'intention du Tana, de la Mishnah, c'est même si un homme il arrive à une situation où il peut manger que du pain, et il peut boire que cette quantité d'eau, et il n'a pas où dormir, et il vit une vie de peine, même s'il a ça, et que quand même il étudie la Torah, parce que la Torah dans laquelle il va être amel, elle va faire en sorte qu'il ne va même pas faire attention des souffrances qui passent. Un homme qui est chakoua dans le limoud de Torah, un homme qui est constamment pris par l'étude, constamment pris par la vodat Hashem, il est davouk avec Hashem, il est collé à Boré Olam dans tout ce qu'il fait toute la journée. Ce qui l'intéresse juste, c'est qu'est-ce qu'il fait Hashem. Est-ce que Hashem il est content? Comment je peux faire plaisir à Hashem? Il fait ci, il fait ça, il se sent milliardaire celui-là. Milliardaire il se sent l'homme le plus heureux du monde. C'est les chassidim, eux, ils se contentaient de pain. Ils se contentaient de peu de choses. Comme Rav Yosef, alav shalom, qui était Gdol Ador. La Gemara raconte sur Rav Yosef, Asik Berechaya. Son travail, c'était quoi? Il tournait le moulin. Il moulait, la farine, comment on dit? Mouillé? Mouliné. Mouliné, la farine. Rav Shechet, Asik Bekishure, on voit voilà les grands tzadikim, l'autre il avait tel travail, l'autre il avait tel travail, l'autre Rabbi Akiva il allait dans Hillel, il allait dans le bois, et ça, et ainsi. Okay. Chacun il avait sa melacha. Rav Shechet, Asik Bekishure, Amar Gdola melacha shemechamemet et baalea. Mais Gam, Ken, ils auraient pu se contenter de ce qu'on leur donne. C'est des Gdolé Adam. Moi j'étudie la Torah. Qui veut avoir le zchut de me donner une parnassa? Qui veut avoir le zchut de me donner à manger? Tout le monde courirait pour lui donner à manger, et la parnassa, et tout ce qu'il a besoin. Tout le monde courrait derrière lui. Ils ne veulent pas? Non.
Il s'est levé du lit, il a fermé la Gemara, il est sorti, et il est parti mouliner la farine, il est parti couper du bois, il est parti vendre sur... C'est du temps tout ça. Okay? Okay. Pourquoi il se contente de rien? Tano Rabbanan, Ani ve'ashir ve'rasha ba'in ledin. Il y a deux cette histoire. Cette Gemara. Ani omrim lo. On répète ça? On répète. C'est beau. C'est pas grave. Il y a le pauvre, le riche et le rachat. Le beau, c'est le rachat. Okay? Le rachat, pourquoi il est rachat? Il est beau. Il est beau gosse. Ils arrivent les trois au Gan Eden pour les juger. Je dirais une blague, ça commence comme une blague. Et le truc, eux, ils sont dans l'avion. Ils arrivent les trois au Gan Eden pour être jugés. Amar, Ani omrim lo, mipnema lo asak batta batora. Pourquoi t'as pas étudié la Torah? Le pauvre. On lui dit, pourquoi t'as pas étudié la Torah? Qu'est-ce qu'il va dire? Comment tu veux que j'étudie? Le matin, il fallait que je tourne dans les synagogues pour faire la manche. Après, il fallait que j'aille travailler. Après, j'entre le soir, je m'occupe de ci, de ça, de ça. Quand tu veux que j'étudie la Torah? J'ai pas d'argent. Tu étais plus pauvre que Hillel. Est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel? Et Hillel, on connaît une histoire, on va pas la répéter. Hillel, il n'avait pas d'argent pour rentrer au Beth Midrash. Il est parti sur le toit du Beth Midrash en plein hiver pour coller l'oreille. Quel amour de Torah ils avaient, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas entendre? Qu'est-ce que tu vas entendre du shiur en collant ton oreille sur le toit et avec la neige dessus? Comment tu vas suivre? Vous connaissez l'histoire, oui? Il n'avait pas d'argent pour rentrer au Beth Midrash. Et il a dit, je vais perdre un jour de Torah. Et c'était vendredi après-midi. Il est monté sur le toit, il y avait une petite fenêtre là-bas. Et il a collé son oreille sur la fenêtre pour entendre l'enseignement des Chachamim au Beth Midrash. Et il était là-bas à férir avec ça, et il y avait la neige. La neige, elle est tombée sur lui, il était recouvert de neige. Je crois qu'il a failli mourir, puis quoi, presque il est mort, ils l'ont descendu, après quand ils ont vu qu'il faisait noir. Et qu'est-ce qu'il fait noir aujourd'hui? Ils ont levé les yeux, ils ont vu un visage collé comme ça sur la vitre. Bleu, il est congelé. Et vite ils l'ont descendu, ils ont été Mechalelim Shabbat pour le réchauffer. Alors comment on peut comprendre une chose pareille de la part de Hillel? Comment c'est possible? Alors t'as pas d'argent pour rentrer en Beth Midrash. Alors rentre à la maison, dis des Mishnayot. Toute la Torah elle est dans sa tête à Hillel. Le Harizal il donnait cours. Quand il donnait cours à ses élèves, le Hari Akadosh, jamais il avait un livre. Jamais. Pas une Gemara, pas un Chumash, pas un Tanakh, pas... Tout était devant lui, tout par cœur. Et en Kabbalah aussi, tout était dévoilé devant lui. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Hillel, il avait besoin de livres. Toute la Torah, elle était dans sa tête. T'as pas d'argent pour rentrer en Beth Midrash. C'est l'hiver, il neige. Rentre à la maison, fais un thé, et récite par cœur. Étudie, fais chazarot. T'as pas sur quoi faire chazarot? Fais des chazarot. Non. On n'a pas dit que tu vas te mettre battel de limoud. On n'a pas dit que tu vas aller dormir, tu vas aller travailler. Rentre étudier autre chose. Fais des chazarot. Je vais faire des chazarot. Et le shiur d'aujourd'hui. Et s'il y a un chidouche, et s'ils vont dire quelque chose que je ne sais pas, peut-être ils vont expliquer un passage d'une nouvelle façon. Ça, je vais perdre. Il est prêt à se mettre en danger, presque mourir, pour ne pas perdre ça. Il était rani. Alors ce pauvre-là qui arrive dans le Gan Eden, et il dit, mais moi, je n'avais pas d'argent, je ne pouvais pas étudier la Torah, moi, je ne pouvais pas me permettre. C'est un luxe de s'asseoir toute la journée comme ça, avec une table, avec un thé, un café, écouter des rabbanim, écouter... C'est du luxe, ça. C'est pour les riches, ça. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils doivent aller travailler. Alors le pauvre, il dit, mais comment tu veux que j'ai... Tu étais plus pauvre que Hillel. Hillel, c'était le pauvre par excellence. Et regarde ce qu'il a fait pour ne pas perdre un jour de Torah. Ensuite, il rentre. Le riche, on lui dit aussi, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Chacun a des excuses, ils ont tous des excuses. Il ne manque pas des excuses, il y en a plein.
Lama la sakta batora. Amar Ashir Haïti, Vetarot Benechasai Haïti. J'étais riche, j'étais affairé. Des excuses. Ça, c'est des excuses grossières. C'est des extrêmes que la Gemara prend comme exemple. On a tous des excuses. Même un petit, là, je suis un petit peu fatigué, là, il vaut mieux que je me repose, là, je dois aller au mikvé, là, je dois ceci. Chacun, il a des milliards d'excuses, tout pour éviter de faire la voie d'Hachem comme il faut. Alors le riche, on lui dit, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il dit, moi j'avais beaucoup d'affaires. Comment tu veux? Comment tu veux que j'étudie? Tu sais quoi les hommes d'affaires? Les hommes d'affaires, c'est le jour et la nuit. Moi je les ai vus. Ils dorment 3 jours, 3 heures par nuit, ils dorment. C'est des matmidim, atsumim, ces riches-là. Mamash, alvaï, qu'on fasse comme eux dans la Torah. Alvaï. 3 heures par nuit, ils dorment. Moi, j'ai un oncle, j'ai vu plein de gens comme ça. 3 heures par nuit, ils dorment. Ils se lèvent à 3 heures du matin. Non, ils travaillent jusqu'à 3 heures du matin et ils dorment 3 heures jusqu'à 6 heures du matin. Okay? Ils sont toute la journée avec des cafés, ils mangent rien, ils boivent rien. Ils sont constamment devant les ordinateurs, en voyage, en déplacement, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ils font des milliards. Avec une atmada atsuma, pas un instant, ils sortent leur tête de leurs affaires. Pas un instant. Pas une seconde, même dans l'inconscient, même quand ils dorment, même quand ils mangent, même quand ils sont en vacances. Au bord de la piscine, sur le transat, ils ont leur téléphone et ils vérifient. Tout va bien là, tout va bien là, tout va bien là. Pas un instant, et c'est Khadat. Il va et qu'on est, comme les riches ils font, dans la Torah. Ah, c'est la Torah. La Torah, c'est une affaire, c'est un business. Maintenant, on dit à ce riche, pourquoi tu n'as pas étudié? Parce que j'étais occupé à ci, à ça, à ça. Tu étais plus riche que Rabbi Elazar ben Kharsom. Est-ce que tu étais plus riche que lui? On a écouté la richesse de Rabbi Elazar. Une richesse, moi, j'ai jamais entendu ça. Il a hérité de 1000 forêts. 1000 forêts. Pas une forêt, le parc le parc. Pas une forêt, 1000 forêts il a. C'est à lui. 1000 bateaux dans la mer. Il a. Il y a un homme aujourd'hui qui a 1000 bateaux. Je ne crois pas qu'il y a un homme qui a 1000 bateaux. 1000 bateaux, des sphinotes, c'est pas des bateaux, c'est pas des barques. Okay? Des bateaux de l'époque, vous connaissez dans les films. Okay? C'est des bateaux immenses comme ça, avec des voiles immenses, on remplit plein de srora, plein de gens, 1000 comme ça il en avait. Et qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Elazar? Chaque jour, il prenait un verre de farine. Et il allait d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, pour étudier la Torah. Chaque jour. Il allait voir tel Rav, étudier la Torah. Tel Rav, étudier la Torah. Voilà ce qu'il faisait Rabbi Elazar. Umiyamav lo alach lirotam, de sa vie, il n'a pas vu ni ses bateaux et ni ses forêts. De sa vie, il ne les a jamais vus. Il n'a jamais vu ses affaires, il n'a jamais vu son usine, il n'a jamais rien vu. Et la Yoshev, enseigne ma Torah, kol hayom vechol halayla. Voilà. Tu étais plus riche que lui? Non. Après, tu n'as pas étudié la Torah. Ensuite, il y a le rachat. Le rachat, c'est celui qui a le Yetzer Hara. Il était beau, il était fort, tout le monde l'aimait, c'était la star. Il arrive dans l'Olam Haba, on lui dit, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il dit, Nae Haïti, j'étais beau, le Taout Beitzri Haïti. J'étais affairé avec mon Yetzer Hara, c'était très dur. Okay? Il faut sortir là, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a trop de choses à faire, c'est pas possible d'étudier la Torah. Omrim Loklo Maïtan Nae Yotermi Yosef, est-ce que tu es plus beau que Yosef Hatzadik? Masé Yosef Hatzadik, c'est Pele Plaim Yosef Hatzadik, Pele Plaim. C'était une beauté incroyable Yosef Hatzadik. Les femmes, le Midrash il dit, on connaît, mais il faut qu'on prenne conscience qui était Yosef Hatzadik. Les femmes, quand elles le voyaient passer dans la rue, elles se coupaient les doigts. Elles étaient en train d'éplucher des pommes de terre, des trucs. Elles se coupaient les doigts, elles ne faisaient même pas attention. Se couper les doigts, vous savez ce que ça veut dire? Tellement qu'il était beau que elles étaient hypnotisées. Elles étaient figées sur sa beauté. C'était incroyable sa beauté. Et elles sont comme ça, et elles se coupent les doigts comme ça. Elles ne font même pas attention. Quand ils passaient dans la rue.
Les femmes, elles se mettaient, comme ça le Midrash raconte, elles se mettaient sur tous les balcons. Quand ils sortaient dans la rue, parce qu'il était important en Égypte, elles se mettaient sur tous les balcons, sur tous les trucs pour le regarder, rien que pour regarder la beauté de Yosef. Combien de femmes écoutent tourner derrière lui? Et la femme de Potiphar, qui était aussi une très belle femme. Elle venait tous les jours, elle se maquillait tous les jours, elle se changeait de vêtements matin, midi et soir, elle changeait de vêtements. Elle changeait de parfum, elle venait, elle disait viens, et viens, et viens, et viens. Ah, c'est Yosef Hatzadik, מה זה יוסף הצדיק? ובגדים שהלבישה לו שחרית, לא הלבישה לו ערבית, elle changeait de vêtements. אמרה לה, oh, שמע לי, écoute-moi, viens, on fait l'Avera. Comme ça, il lui a dit à Yosef. אמר לה לאו, non. אמרה לו, הרי אני חובשך בבית האסורים, je vais te mettre en prison. Si tu ne fais pas l'Avera avec moi, je te mets en prison. Amar là, Hachem, Matir Asur. Les Birkot Hashara qu'on fait, chaque Birkot Hashara qu'on fait, c'est Keneged une réponse que Yosef il a dit à la femme de Potiphar. Areni Mesama Enecha, il lui a dit je vais te crever les yeux. Des menaces. Amar là, Hachem Pokeach Ivrim. Beaucoup il ouvre. Amar là, Areni Kofa Komatecha. Je vais te casser en deux, je vais te plier, elle lui a dit. Comme ça, elle lui a dit. C'est voyou là. Amar la Hachem, Zokav Kefofim. Il redresse ceux qui sont pliés. J'ai peur de toi. Natna lo ken. Moutzaf, il a dit une fois. Il lui a dit je vais te prendre ton passeport. Ken. Elle lui a répondu Hachem Shomer Gerim. Je me protège les étrangers. Natna lo. Elef Kikar Kesef. Elle lui a donné 1000 kikars de Kesef. Mais qui tourne des millions de dollars, elle lui a donné. Des millions de dollars, une richesse incroyable. Maintenant, il faut comprendre, Rabotai. Il faut comprendre une chose. Yosef, vous savez dans quel état il était maintenant? Il était jeté de ses frères, ils ont voulu le tuer. Il était jeté de son père. Il était jeté de Hachem, Kaviachol. Il était jeté de tout le monde. Et un homme qui est jeté et qui est bas dans la Torah, il n'a envie qu'une chose, cette faute. Il était triste, Yosef. C'est pas là, Yosef, il est bien, il n'était pas encore roi là. C'était une bonne. C'est une femme de ménage. C'était une femme de ménage, Yosef. Il nettoyait les verres. Yosef Hatzadik, le fils de Yaakov. Il s'est fait jeter par ses frères. Il est seul dans une maison avec des goïms, femme de ménage, en train de faire la bonne. Comment un homme il est quand il n'est pas bien? Il n'a envie qu'une chose. C'est un peu respirer, un peu sortir. Viens, on va un peu dans les parcs. Tioul, toutes les 2 semaines, il y a des tioul ici. Ils ne sont pas bien, ils ne sont pas. Un homme, il est bien, il est sa mère, il n'y a pas besoin de tioul, il n'a pas besoin. Un homme, il n'est pas bien, il n'est pas bien, il est triste. Et il avait de quoi être triste. C'est pas qu'il n'avait pas, il avait de quoi être triste. Un homme qui a de quoi être triste, alors un petit peu, regarde là, je profite, quelque chose. Même pas il l'a regardé. Quel ma'ala c'est? Il n'a pas voulu. Il sait que si il va avec elle, dans le Olam Hazé, c'est l'Ishkavima, et Liot Etzla, c'est Olam Haba aussi, elle va l'attraper dans le Olam Haba, cette femme. Donc voilà, c'est ce qu'on répond au rachat. C'est ce qu'on répond à celui qui dit moi j'avais un grand Yetzirah avec les femmes, j'avais un grand truc. Tu étais plus beau que Yosef. Même la beauté de son ongle, t'as pas. Son ongle du pied. Tu ressembles même pas à ça, tu ressens. Tu es plus beau que Yosef? Non. Et il a tenu le coup. Et il était fort. Mais Kitson, il n'y a aucune excuse. Nimtza Hillel, il rend coupable les pauvres. Rabbi Elazar, il rend coupable les riches. Et Yosef, il rend coupable les Réchaïm. ועל זה זכה הלל לעלות לגדולה ולהיות נשיא ישראל. כי דגרסינן בפסחים, תנו רבנן, כן? הלכה זו נתעלמה מבני ביתרה. Une fois il est arrivé dans un endroit, c'était Bnei Betera. Et ils ont oublié, c'était un vendredi, ils ont oublié, est-ce que le Korban Pessah, pas vendredi, c'était un Shabbat, veille de Pessah, Pessah c'était samedi soir. Ils ont oublié, est-ce que le Korban Pessah, il repousse Shabbat ou il repousse pas Shabbat? Okay? Quand veille de Pessah ça tombe Shabbat, on peut amener le Korban Pessah ou non? Ils ont oublié. Ils ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait cette halakha ici? Amrou lahem adam echad yeshkan. Il est venu de Bavel, il s'appelle Hillel.
c'était l'élève de deux Gdolé Olam, Shmaya et Aftalion. Et lui, il doit savoir. Ils ont fait appeler Hillel. Et ils lui ont demandé, est-ce que tu sais, est-ce que le Korban Pesach, il repousse Shabbat ou pas? On a plus de 200 psachim par an qui sont dochim Shabbat. Et d'où t'as appris ça? Il ramène à Drasha Bemoado, Bepesach, Moado, Betamid, etc., etc. De la même façon que le Korban Atamid, il repousse Shabbat, et le Korban Pesach, il repousse Shabbat. Bref. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit quoi? Un Gaon pareil, il est venu. Personne ne sait ici, toi tu sais ça, tu fais des drachotes pareils. Ça va être toi le Nassi. Il est venu, Nassi. Et il était assis, maintenant sur la chaise du Nassi, et il était d'Oresh de Halachot Pesach toute la journée. Il a senti un petit peu maintenant de Hillel, un Zaken qui était Anav, et Vern Vatan, qui Hillel. Le summum de la lava, c'était Hillel. Aval, dans son cœur, il avait un petit. Il a commencé à les réprimander. Ah, pourquoi? Vous savez pourquoi vous êtes arrivé à une chose pareille, que vous ne connaissez pas la halakha et moi je suis devenu Nassi? Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des fainéants. La fainéantise, la paresse. Quelle paresse? Quelle paresse? Il y a deux gdolés en l'âme. Pourquoi vous n'êtes pas parti étudier la Torah chez eux? Vous dites, non, on est bien ici, ça va, il y a des rabbanim aussi, il y a un peu de midrash, ils sont pas bien, pourquoi ils sont pas bien nos rabbanim? Ils sont bien nos rabbanim. Okay. Paris, il me dit, pourquoi c'est pas bien les rabbins qu'on a là-bas? C'est bien, oui c'est bien, c'est bien, c'est mieux que rien. Il y a des plus grands ailleurs. Pourquoi tu vas pas étudier la Torah chez les plus grands et chez les plus grands? Si tu as le niveau. Un homme, il a le niveau d'aller étudier plus, d'aller se parfaire encore plus, et il ne le fait pas. C'est Hatzlut. Pourquoi il ne le fait pas? C'est de la Hatzlut. Très bien. Amrou lo Rabbi shachach velo hivi sakin me'erev Shabbat mahu. Amar lahem alachazou shamati v'shachachti. Alors ils ont posé une question. Il dit quelqu'un, il a oublié d'amener un couteau erev Shabbat, couteau de Brit Mila. Okay? Est-ce qu'il peut l'amener pendant Shabbat ou pas? Alors Hillel il dit, j'ai oublié. Pitom Hillel il a oublié. Qu'est-ce qui lui a fait oublier? La gava. Il s'est un peu. Ah, il ne faut pas. Tout est Me'et Hashem. Toute la Torah est Me'et Hashem. Un homme il est tzaddik, il lui donne plein de Torah. Un homme il commence à dire, hop. Et là, Anach Naem l'Israël, Imenam Neviim, Hem Tov. Oh, vechoule, toute l'histoire de Hillel et. Il amène tout ça ici. Il amène, on lit. La Gemara raconte dans Masechet Souka. Tiens, je sais pourquoi il amène ça. On parle de Hillel Azaken, combien il se contentait de peu. Combien il se contentait de peu. Toute la avoda de Hillel Azaken, c'est se contenter. Il avait un tarpik par jour. Tarpik, c'est une monnaie. Un tarpik, il gagnait par jour. La moitié, c'était pour sa famille, et la moitié, c'était pour étudier la Torah. La moitié, un demi-tarpik par jour. C'est rien. C'est rien. Il se contentait de rien du tout. Il est la Zagan à la machin. Qui étaient ses élèves à Hillel? Qui étaient ses élèves? La Gemara raconte dans son cas, aussi dans la Métia. 80 élèves, il avait Hillel. 80 élèves. 30 parmi les élèves, ils auraient pu recevoir la Shrina comme Moshe Rabbeinu, il a reçu la Shrina. 30 autres, ils avaient la possibilité de stopper le soleil, comme Yoshua. Yoshua, il a dit au soleil, quand il faisait la guerre, Amod, d'homme, bouge pas, j'ai besoin de la lumière là, je dois finir la guerre. Je ne peux pas finir la guerre s'il y a la nuit, j'ai besoin encore quelques heures de lumière. Et comme nous, on allume la lumière, lui, il a allumé le soleil. Il a, hop, stop, bouge pas une seconde, je termine la guerre. Le soleil, il a écouté. Le soleil n'a pas bougé. 30 de parmi les élèves de Hillel, ils avaient la capacité de faire la même chose, de stopper le soleil. Qui était le plus grand des élèves? Yonatan ben Uziel. Le plus petit, Rabban Yochanan ben Zakkai. Maintenant, qui était le plus petit? Qu'est-ce qu'il faisait? Lo Eniyach, Mikra, ou Mishnah, et Talmud, Alachot, Agadot. La Gemara raconte tout ce qu'il savait. Rabban Yochanan ben Zakkai. Dikduke Torah, Dikduke Sofrim, Kalot v'Chamurot, Kal v'Chomer, Zerot Shavot,
Koufot, Gematriot, bref, il savait beaucoup de choses qui sont très très profondes. Il y a un livre que Rav Kanievski, il a écrit sur le calcul de Molad, sur la Lune, le cycle de la Lune, etc. Tu ouvres le livre, je crois que c'est un livre de maths. Il n'y a que des abréviations et que des numéros. Tout le livre. De quoi il parle? Tu ne sais même pas de quoi. C'est comme là, comment on le tient le livre. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui. Ça parle de quoi, c'est quoi? Ouvre le Rambam à la fin dans Ilchot, Kiddush Levana, à la fin dans le Rambam. Le Rambam il fait tous des calculs et des dessins. Tu ne sais pas si c'est un livre de Torah ou un livre d'astronomie. Tu ne sais pas. C'est une chokhma incroyable. Une chokhma incroyable, c'est Tkufot, c'est ça Tkufot. Tkufot, c'est savoir exactement le malach de la lune, le malach de ceux qui ont fait un petit peu Rosh Hashanah. On a essayé un petit peu de comprendre comment ça marche le cycle de la lune, où elle se lève, où elle se couche, là-bas. Et même avec tout ce qu'on a essayé, on n'a pas réussi à comprendre beaucoup de choses. Sichat Malaché Hacharet, il connaissait le langage des anges. Il est la Zaken, pas il est, Michila. Ban Yochanan Ben Zakkai. Sichat Shedim, le langage des démons, il connaissait. Sichat Dekalim. Même dans notre génération, on a eu le sroud d'avoir des tzadikim comme ça. Rav Sasson Mizrahi alav shalom. Il entendait des neshamot qui venaient lui demander un tikkun. Il habitait ici à Beth Israël. Et il y avait du bruit toute la nuit chez lui à la maison. Et sa femme a dit, pourquoi il y a du bruit? C'est quoi ce bruit? C'est les voisins. C'était pas les voisins. C'était les neshamot qui venaient, qui criaient de plein de voix comme ça. Et lui et sa femme, ils entendaient. Et qu'est-ce qu'elles voulaient ces âmes-là? Elles voulaient un tikkun. Qui c'est qui peut faire un tikkun? Le tzaddik. Comme on raconte sur le Harizal Mamash, les mêmes histoires que le Harizal. Où il y avait une brebis qui vient, qui se plie devant lui, fais-moi un tikkun. C'est un nuage qui fait plein de choses bizarres. Rav Sazon Mizrahi, qu'on a eu le srout de connaître, il faisait des tikkunim à des neshamot. Il venait ces neshamot-là le voir. Et je crois que sa femme, elle a pu supporter le bruit. Ils ont déménagé dans une autre maison. Parce que quand c'est nouveau, alors ils ne peuvent pas rentrer. Ils ont déménagé dans une autre maison. Et lui, tous les soirs, il allait dans l'ancienne maison pour continuer les tikkunim. On a fait même le kollel. On a eu le srout quand on a fait le kollel, que pendant presque un an, 6 mois, 1 an, on avait le kollel dans sa maison. Dans cette maison-là dont je vous parle. Il y avait le kollel, avant qu'il y ait la shiva, on avait le kollel dans sa maison. On a étudié Baruch Hashem là-bas. Il y avait les neshamot qui venaient, et qui pleuraient, et qui criaient, et qui demandaient un tikkun. Et lui, il savait qu'il était là, il disait tikkun, tikkun. C'était fatigant pour lui. Alors il entendait. Il entendait les voix des démons, il entendait. Et son maître, Rav Sasson Mizrahi, il a connu Rabbi Yehuda Ftaya. Rabbi Yehuda Ftaya, c'était un des grands Mekoubalim d'Irak, Bavel. Et Rabbi Yehuda Ftaya, quand il a vu Rav Sasson Mizrahi, quand il avait 13 ans, il a attrapé tout de suite. Il a dit, viens ici. Toi, il faut que tu étudies la Kabbalah. Un petit enfant de 13 ans, bar mitzvah. Quand Kabbalah, il s'est sauvé Rav Sasson. L'autre, il est parti. Pourquoi? Il était très pachou et hanaf, déjà à son âge. Alors Yoda, il n'a pas laissé, il a fait revenir jusqu'à l'âge de 14 ans, 15 ans, je crois, il lui a enseigné la Kabbalah. Alors Yoda Ftaya, il a écrit un livre qui s'appelle Ruchot Mesapot. Il ne faut pas lire ce livre avant de dormir. Là-bas, il explique comment on enlève les dibukim, entre autres. Il parle des démons, comment ils agissent pas, etc. C'est un livre accessible. Accessible au week-end. Tout le monde peut lire. Et là-bas, il raconte des anecdotes. Rav Yehuda Ftaya raconte des anecdotes. Qu'est-ce qu'il raconte? Les histoires qu'il a eues avec tel esprit, et une femme qui a été prise par tel esprit, et une enfant, et un garçon, et ceci, et cela. Et il raconte toutes les histoires où il a sorti les dibukim du corps des gens. Et il raconte tout le dialogue qu'il y a eu entre lui et les dibukim. Et l'autre, il lui a dit ça, et là, il écrit là-bas, là, je sais qu'il m'a menti. C'est un menteur, et je lui fais jurer que s'il me refait mentir, je ne le fais pas sortir, et toutes les histoires, et il me dit comment il prend la corne, le chauffard, et ce qu'il faut dire dans le chauffard dans l'oreille de la personne, et il raconte comment la personne a souffert, et il raconte que ce dibouk, il lui a raconté qu'une fois il était dans le ventre d'une brebis, d'un bélier ou d'une brebis, et il a souffert le martyr, parce qu'elle était enceinte cette brebis-là. Il y avait un autre Neshama avec lui, et ces deux Neshamot se poussaient l'une à l'autre, et c'était une horreur. Jusqu'à qu'il a dû sortir de là-bas, il a tué la brebis, le bébé, il est parti dans le corps de cette femme-là, et il a fait souffrir. Bref,
Tout ça, il raconte en long et en large. Un livre entier, il y a sur ça. Ochot Mesapurot. D'où ces tzadikim, ils voient tout ça. Okay? Ils voient les shedim, ils voient les... Ils voient, nous, on n'a pas des yeux, nous on a des yeux de chair. Eux, ils avaient des yeux plus spirituels. Ils voyaient des choses, ils entendaient des choses qu'on ne peut pas entendre. Zé alav shalom Rabban Yochanan ben Zakkai. Zé sichot shedim. Il connaît toutes les discussions des shedim, tout. Les sichat des kalim, ça j'ai pas entendu des tzadikim sur ça. Okay? Les arbres, ils parlent entre eux, les palmiers. Okay? Il comprend ce que le palmier dit à son copain, ce que l'autre dit à son copain. Allez, viens ce soir, c'est une fête. Évidemment, à chaque palmier, je sais pas qu'est-ce qu'ils parlent les palmiers entre eux. Ah ben, ils parlent. Okay? Passe-moi une banane, passe-moi une date, passe-moi une... Et on s'échange, il y a un yodama qui se parle les palmiers. Ah ben, ils comprenaient ce qu'ils disaient les palmiers. Pas les plaïm. Sichot des kalim. Shlot Tofim, Shlot Shualim, Davar Gadol, Davar Katan, Davar Katan, Maaseh Merkava, parce que c'est la Kabbalah. Davar Katan, c'est quoi Davar Katan? Havayod Abaye Vrava, les petites choses. Ils connaissaient aussi les grandes choses, c'est la Kabbalah, les petites choses, c'est quoi? Tout le chasse. Les petites choses, Davar Katan. Et quand même, ma généma, l'Anchil Ohavai Yesh, l'Otsotem, l'Anchil Ohavai Yesh. Il y a un beau pirouche sur ça. Je vais vous dire. L'Anchil Ohavai, pour faire hériter à ceux que j'aime, mon peuple, Yesh. C'est quoi Yesh? Shin Yud, 310. Shai Olamot, Atid, Kol Tzadik, Vet Tzadik. Chaque Tzadik, il aura 310 Olamot. Comme ça, la Gemara, elle est d'origine de ce pasouk-là. Akadosh Baruch Hu, il va donner à la fin des temps à chaque Tzadik 310 Olamot. Olamot. C'est quoi un Olam? Un Olam, c'est un univers. Un univers entier. Tu ne peux pas recevoir un pays ou une ville ou un quartier. Tout Tel Aviv, c'est à toi. Non, pas tout Tel Aviv. Okay? Pas tout Israël. Pas toute la terre. Tout l'univers, il est à toi. Et pas 310. Où c'est écrit? Écrit 310. Où c'est écrit 310 en la motte? Où c'est écrit 310 en la motte? D'où ils ont sorti Chazal que 310 que tu vas recevoir, c'est 310 mondes? Où c'est écrit? Peut-être c'est 310 milliards de dollars. 310, je sais moi, 310 fleuves de Afarsemon. Il y a des choses comme ça dans les récompenses des tzadikim. Des fleuves, des ci, des ça. 310 fleuves, 310 fontaines, 310... Qui t'a dit 310 mondes? Ah, il dit Rav Pinkus quelque chose de joli. Il dit quelqu'un, il rentre en Amérique, dans un magasin. Il voit un objet, il veut l'acheter. Il dit au vendeur, c'est combien? Il dit 200. 200 quoi? 200 euros? 200 shekels? T'es en Amérique, 200, c'est 200 dollars. D'accord? Non, mais il est en Israël, il rentre dans un magasin, c'est combien? Hamishim. Dans le cas où il lui répond. Kamazé, il ne répond même pas l'autre. Il est dans son truc, ah ben non, téléphone. Allô, slicha. Bon, si te dit Hamishim, Hamishim quoi? Dollars, euros? Hamishim shekel. T'es en Israël, c'est le shekel. Akadosh Baruch Hu, il te dit 310. 310 quoi? C'est quoi la monnaie d'Hachem? Il va te donner quoi? On parle en quoi dans le ciel? En quoi on parle? En Olamot. C'est des Olamot dans le ciel. Qu'est-ce qu'il va dire? 310. Il y a tout dans un Olam. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité. Quand tu parles en monnaie céleste, on parle de Olamot, de monde entier, de sphère céleste entière. Tout ça, c'est à toi. Combien je t'en donne? 310. Ah, il 310 Olamot. Ah, il m'a demandé une fois, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ah, il m'a dit comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 310 Olamot? C'est comme si quelqu'un, tu lui dis, je te donne 100 maisons, 100 villas. Une en Amérique, une à Miami, une là, une là, une là, une là. Ah, qu'est-ce que tu veux? Combien? Donne-moi en 2, 3, une fois je vais là, une fois je vais là, ça va. Ken, je donne 1000 appartements. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Chez la Tova. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de 310 univers? Hein? Ça, c'est un homme quand il est limité dans son Olam. Dans son Olam, un homme, il est limité. Et avec tout ce qu'il est limité, donc, il ne peut pas profiter de beaucoup de choses en même temps. Mais quand bien même, regardez l'homme, combien il est limité et combien il veut de l'argent. Il y a des gens qui travaillent pour rien.
Pour rien, kepchuto. Même si il arrête de travailler, lui, son fils et son petit-fils, 24 heures sur 24, il leur reste encore de la monnaie. Ils n'ont pas assez de temps dans la vie pour pouvoir dépenser leur argent. Tellement qu'ils en ont. Il y a des gens, j'ai entendu, il y en a un, il a fait un anniversaire de 50 ans ou 60 ans. Qu'est-ce qu'il a fait comme anniversaire? Il faut une salle, un hôtel, un truc, il invite toute la famille à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il a fait comme anniversaire? Il a loué une île. Une île, vous avez entendu ça? Une île entière, il a loué. Il a fait venir des bateaux de ses amis du monde entier. Des bateaux, pas... Des croisières, il les a fait venir en croisière. Du monde entier. Et sur l'île, pendant une semaine, des festins pour fêter son anniversaire. Sur une île. Combien d'argent ils ont les gens? Et celui qui m'a raconté ça, il m'a dit, pour lui, c'est même pas comme nous quand on donne peut-être 20 shekels à la tzedaka. C'est rien. Ils ont des milliards. Ils savent même plus quoi faire avec ce qu'ils ont. Et tu vois, qu'est-ce qu'il fait du matin au soir? Il travaille. Encore une affaire là, encore des sous. Dis-moi, tu vas faire quoi avec ton argent? Arrête, ça ne sert à rien. Il sait que ça ne sert à rien. Okay, ça sert à rien. Tu lui demandes, tu peux te servir de tout ce que tu as? Non. Alors pourquoi tu fais? D'accord. מרבה נכסים, יש לו מנה, רוצה 200, אין אדם בן, וחצי תאוותו בידו, ואוהב כסף, לא ישבע כסף, et tous les mamarim que la Torah a dit sur l'argent, qu'un homme il est jamais rassasié d'argent. Okay. Donc tu vois, dans ce monde, même quand on est limité, on veut beaucoup, alors quand chacun dans l'Olam Haba, on n'est pas limité. Pour un homme, le profit là-bas, il n'est pas limité, le corps, il n'est pas limité. Okay. Là-bas, on te donne la possibilité de profiter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans arrêt. Et toujours avec la même passion, et la même intensité, et le même... En fait, que là-bas, il y a besoin de beaucoup d'or à la mode. Plus un homme il adore la mode, et plus il a de plus. Donc, Adonai, il en l'a.